voulez en savoir plus sur le monde associatif? Rendez-vous tous les mardis à 18h sur Arabelle. Association en action avec Maria Bemba et Tariq Labi. 18h23, vous êtes toujours dans votre émission Association en Action. Et pour cette seconde partie de l'émission, nous avons le plaisir de recevoir Anne Copiters, directrice de l'ASBL Lire et Écrire, une association de formation continue et d'éducation permanente. Bonsoir Anne. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez un petit peu nous présenter de manière générale l'ASBL Lire et Écrire? Oui, bien sûr. Donc, déjà, Lire et Écrire, ce n'est pas une ASBL, c'est un mouvement de 11 associations sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ici, moi, je représente Lire et Écrire Bruxelles, qui est l'association bruxelloise Lire et Écrire. Alors, nous sommes présents sur 5 lieux à Bruxelles. Nous avons ce qu'on appelle les centres alpha. Donc, ils sont situés à Schaerbeek, à Saint-Gilles, à Ixelles, à Anderlecht et à Molenbeek, qui est aussi notre siège social. Donc, notre activité principale, c'est de donner des cours d'alphabétisation dans ces 5 centres. Et voilà. De qui est composée votre équipe, ce mouvement Lire et Écrire? On retrouve qui? Alors, donc c'est un mouvement sur la Fédération Wallonie-Bruxelles qui compte plus ou moins 300 travailleurs. Et à Lire et Écrire, sur l'ensemble du mouvement, 300 travailleurs, mais sur Lire et Écrire, 130 travailleurs. Qui sont, d'abord, ce sont des formateurs. C'est notre équipe principale, une 50aine de formateurs. Et puis une équipe pédagogique qui encadre ces formateurs, puisqu'on alphabétise dans le cadre de l'éducation populaire, de l'éducation permanente. Donc, c'est une démarche méthodologique particulière. Et donc, on a une équipe de pédagogues qui sont très accrochés à leur méthodologie participative spécifique. Et puis, on a aussi une équipe qui s'appelle le Service Alpha Emploi. C'est une équipe qui essaye de faire de l'intégration et d'aider les personnes en difficulté de lecture et écriture à trouver de l'emploi à Bruxelles. Et puis on a aussi une équipe qui fait du soutien aux technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est un petit peu la nouvelle compétence qu'on demande. Voilà, exactement, mais c'est vraiment une compétence qui augmente et c'est un besoin qui est de plus en plus important pour ce public. Et puis, on a une équipe qui fait de la recherche sur ces questions en lien entre l'alphabétisation et toutes les différents sujets que ça touche. L'emploi, l'accès aux nouvelles technologies, on l'a déjà dit, mais c'est aussi, par exemple, l'accès au logement, enfin, tout ce qui est accès aux droits, qui est un sujet très large. Et puis, on a une petite équipe communication et événements, et puis toute une équipe d'encadrement. Autre chose, dernière chose à noter, on a une équipe aussi qui s'occupe de la coordination du secteur de l'alphabétisation sur Bruxelles, parce que c'est dans nos missions également. Voilà. Alors, Anne Copiters, bonsoir. Pour être un peu plus concret, disons, à quel public s'adresse Lire et Écrire? Vous avez parlé de formateurs, de pédagogues, mais à qui s'adresse-t-elle en particulier? Alors, donc notre public, c'est un public de personnes en difficulté de lecture et écriture. Alors, c'est qui concrètement sur Bruxelles? C'est essentiellement des populations d'origine étrangère qui ont été très peu ou pas du tout scolarisées dans leur langue. Donc, nous, plus de 50% de nos formations en alphabétisation s'adressent à des personnes qui ne maîtrisent pas le français et qui n'ont pas les compétences de base en lecture et écriture dans leur langue. Et c'est ce qu'on appelle des personnes analphabètes. Ce sont des personnes donc, qui s'opposent à la définition de l'illettrisme. Des personnes analphabètes, ce sont des personnes qui ne sont pas alphabétisées dans leur langue. Alors que des illettrés, ce sont des personnes qui ont été scolarisés, mais qui n'ont pas les compétences de base. Ici, en Belgique, on dit que ils n'ont pas les compétences de base en lien avec le niveau CEB. Voilà, c'est important de le préciser, parce qu'on a souvent tendance à confondre les deux termes. Donc, Tout à fait, mais aujourd'hui, nous, on ne fait pas plus trop de différence, parce que finalement, les problématiques sont les mêmes en termes d'apprentissage, et en fait, il faut trouver des méthodologies et des méthodes pédagogiques qui conviennent à ces deux types de publics, et c'est ça qui nous distingue, en fait. Et vous faites aussi de l'éducation permanente. On entend souvent ce terme, mais c'est quoi concrètement l'éducation permanente? Eh bien, justement, donc nous, notre objectif, ce n'est pas d'alphabétiser juste pour se limiter à l'apprentissage de la langue, c'est alphabétiser pour que les personnes, pour qu'elles acquièrent et qu'elles arrivent à s'émanciper.
Donc ça, c'est vraiment le grand concept de l'éducation permanente. C'est l'objectif, c'est l'émancipation individuelle et collective. Et donc, c'est derrière ce concept, il y a l'idée que ces personnes apprennent le français pour travailler leur point de vue critique par rapport à la société dans laquelle elles sont. Donc concrètement, nous, ce qui nous distingue, c'est que dans nos cours d'alphabétisation, on parle des thématiques que les personnes rencontrent dans leur quotidien pour construire leur apprentissage du français. Donc c'est par exemple la thématique du logement. On vient de terminer une recherche d'action sur la thématique du logement, et donc c'est un groupe d'une 20aine de femmes qui a travaillé sur cette thématique. Donc ce sont des personnes qui concrètement ont été très très peu scolarisées, mais qui sont confrontés à ces problématiques du logement. Donc, l'apprentissage de la langue s'est fait autour de cette histoire-là. Et puis, ça a conduit jusqu'à la rencontre de la bourgmestre de la commune dans laquelle elles étaient, où elles ont essayé de voir quelles étaient leur autonomie et quelles étaient leurs marges de manœuvre par rapport aux problématiques qu'elles rencontraient par rapport au logement. Voilà. Donc ça, c'est une démarche clairement d'éducation permanente. C'est vraiment apprendre à retrouver une marge de manœuvre sur sa propre autonomie vie. aussi. Voilà, exactement. Autre question, Anne Kopitar, si vous le voulez bien. Au cours de ces dernières années, est-ce que vous constatez une réelle demande de cours d'alphabétisation ? Alors, la question de l'alphabétisation, oui. Donc, on dit aujourd'hui que 10% de la population adulte en Belgique est analphabète ou illettré. Voilà, donc on le prend. 10 à 15%. Je pense qu'à Bruxelles, aujourd'hui, c'est autour de 15%. Tout le monde n'est pas en demande de cours d'alphabétisation. Il y a beaucoup, dans ces 10 à 15%, des personnes qui travaillent et qui trouvent des stratégies pour vivre leur analphabétisme sans que ce soit un handicap pour elles. Mais par contre, on trouve beaucoup de personnes qui, à cause ou parce qu'elles sont analphabètes, ont des difficultés multiples. Donc, elles ont des difficultés à trouver un emploi, elles ont des difficultés à se soigner, elles ont des difficultés de manière plus générale à avoir accès à leurs droits sociaux, elles ont des difficultés à suivre la scolarité de leurs enfants. Et donc, pour ces personnes-là, c'est vraiment un enjeu décisif que de suivre des cours d'alphabétisation. Alors, pour vous, l'alphabétisation et la culture sont liées ? Dans le cadre d'un projet d'éducation permanente, évidemment, puisque c'est un des objectifs de l'éducation permanente, c'est l'accès à la culture. Donc, en fait, nous, on le situe, notre rapport à la culture, il est un but en soi. Donc, c'est vraiment dans une dimension émancipatrice, c'est un but. Mais c'est aussi, pour nous, un outil, puisque avec les publics et les groupes qu'on anime, eh bien, on essaie de leur donner le goût dans le cadre de l'apprentissage. Donc, c'est aller au cinéma, c'est aller voir une exposition, c'est aussi créer des outils culturels. On a des groupes comme ça. On a un groupe qui a écrit un petit livre. Voilà, donc c'est vraiment la culture est vraiment une porte d'entrée très importante pour nous en termes d'objectifs et en termes de moyens et d'outils. L'alphabétisation, on comprend, c'est important, mais c'est aussi une bonne manière pour une personne de faire valoir ses droits d'une certaine façon au sein de la société. Alors, on constate en fait qu'aujourd'hui, les personnes analphabètes ont du mal à revendiquer leurs droits sociaux, et donc c'est un enjeu. Et beaucoup viennent dans nos cours d'alphabétisation parce qu'ils ont conscience de ça, que c'est un frein à l'accès à leurs droits. Voilà, effectivement. Donc ça, c'est vraiment le lien entre l'alphabétisation et accès aux droits sociaux. Aujourd'hui, être analphabète, en Belgique, et d'autant plus aujourd'hui avec les technologies de l'information et de la communication qui prennent le pas et qui sous-tendent le fait de maîtriser la lecture et l'écriture. Vraiment, effectivement, l'alphabétisme est un problème d'accès, pose un problème d'accès aux droits. Effectivement. Alors, il y a beaucoup de personnes analphabètes ou de personnes illettrées qui n'osent pas franchir le pas, justement, pour aller vers ce genre d'initiative. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment les sensibiliser à cette démarche ? Alors, nous, en fait, c'est notre revendication principale, c'est la prise en compte de ces personnes-là. Et en fait, je pense que
Moi, je pense qu'on est dans une société à ce point lettrée qu'on ne pense pas que que notre voisin est illettré ou analphabète. Et donc, je pense que c'est déjà avoir cette conscience-là. Et du coup, si on a cette conscience-là, il y a déjà moyen d'en parler. Et donc, et effectivement, ce qu'on constate de notre public, c'est un public qui s'isole très fort. Et donc, il faut casser cet isolement. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de se dire, mais peut-être que mon voisin est analphabète, peut-être que la personne qui me demande le chemin est analphabète, et donc essayer de creuser. Or, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société à ce point lettrée qu'on a plutôt tendance à être agressif vis-à-vis de ces personnes-là. Par exemple, à l'école, c'est typique, voilà, les parents en difficulté de lecture et d'écriture ont du mal à prendre contact avec l'école, et l'école ne comprend ça comme des parents qui sont contre l'école. Or, ce sont des parents qui ont juste des difficultés relationnelles, et à dire, ben voilà, j'ai une difficulté, voilà, et ne me parlez pas brutalement, parlez avec moi et essayez de me comprendre. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la chose, une chose très 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 importante, c'est de remettre un peu dans nos cases que ce public existe et qu'il fait partie de notre société, et que pour beaucoup, ces personnes font des efforts, mais que quand on n'a jamais été à l'école dans sa propre langue, enfin voilà, il y a tout des codes culturels qui sont très très difficiles à appréhender, et que donc tout ça doit se faire en douceur. Or, aujourd'hui, on est dans une relation très agressive avec ces personnes-là, je pense. Alors, Anne Copiters, on est en pleine crise sanitaire. De quelle manière votre travail à vous au sein de l'ASBL a été impacté ? Alors, je pense que, comme tout le monde, ça a été au début très difficile, parce que nous, on est dans ce qu'on appelle le présentiel. Hein, oui. Donc, plus de 50%, je l'ai dit, de notre public n'a jamais été scolarisé. Et donc, c'est bien dans la relation sociale au quotidien que ça se passe. Voilà, donc on a dû se réinventer. Donc ça a déjà été... Une bonne chose, mais on a quand même dû constater qu'à un moment, qu'on avait perdu le lien avec les personnes les plus isolées au départ. Donc ça a été notre constat, mais que par ailleurs, voilà, on s'est organisé, et puis aujourd'hui, on travaille sur des outils pour former les personnes à distance. C'était pas une nouvelle approche, mais ça s'est accéléré avec la gestion de la crise. Par contre, elle a fort affecté notre travail parce que donc il y a eu ce public qui a dû s'habituer à cette nouvelle disposition, et puis il y a la société qui a basculé vers le tout numérique, et ça a été une énorme difficulté pour ce public-là. Et du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de les soutenir dans ces démarches-là. Et je dois dire que ça a été la plus grosse difficulté de cette crise-là, c'est le fait que on parlait de droits sociaux tout à l'heure. Eh bien, ces personnes qui étaient en difficulté d'accès à leurs droits sociaux, ça leur a été coupé du jour au lendemain parce qu'ils n'avaient pas accès aux services à distance. Et donc, donc nous, on s'y est mis, l'IRE-Écrire Bruxelles, mais on s'y est mis avec le réseau associatif bruxellois pour essayer de pallier à ces difficultés. Mais ça a été, et c'est toujours aujourd'hui très, très compliqué. Alors, on va parler un petit peu de positif. Quels sont vos futurs projets au sein de l'ASBL ? Alors, nous, on est dans la continuité, donc on espère vraiment qu'on va sortir déjà de cette crise, parce que nous, on a repris nos formations en présentiel, et on croise les doigts, je pense qu'on va pouvoir continuer. Donc, on constate que la demande de notre public évolue, et donc vraiment, on compte s'adapter à cette évolution. Et puis, je vous l'ai dit, hein, donc l'enjeu ici, c'est les technologies de l'information et de la communication par rapport à ce public. Et donc, c'est travailler toutes les méthodologies et toute la pédagogie pour que ce public ait accès à ça aussi. Et donc, ça, c'est vraiment notre enjeu principal. C'était un petit enjeu. Donc, 10% de nos formations étaient des formations autour des technologies de l'information et de la communication avant cette crise. Et bien, aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Voilà. Peut-être pour toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à lire et écrire, comment faire justement pour avoir des infos ?
Donc, on a un site internet qui renvoie, et donc de nouveau, c'est de la lecture, mais voilà, donc qui renvoie aux différents centres alpha. Donc, on a une fonction aussi d'accueil et d'orientation du public. Donc, toutes les personnes en difficulté d'apprentissage du français et de lecture et d'écriture peuvent s'adresser à nous, et nous, on est habilités à trouver la bonne formation à Bruxelles pour les personnes en fonction de leur niveau de lecture et d'écriture et de connaissance du français. Voilà. Merci beaucoup Anne Copiter d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'ASBL Lire et Écrire, une association de formation continue et d'éducation permanente. Merci encore.